L'invité de la France de demain, Florence Hoffmann, responsable du programme Watt Watchers. Bonjour. Bonjour, enchantée. C'est un programme de sobriété énergétique soutenu par le gouvernement. Il a pour objectif d'accompagner les consommateurs à travers un diagnostic et des recommandations. Alors vous avez une application et un site web. Ils permettent aux utilisateurs de connecter leur compteur communicant, Linky pour l'électricité et Gaspard pour le gaz, et de recevoir un diagnostic personnalisé. Quel type d'informations est-ce qu'on trouve dans ce diagnostic ? Oui, donc en fait, effectivement, c'est un diagnostic personnalisé qui va être, c'est un accompagnement. En fait, l'avantage, c'est que c'est un accompagnement à la fois personnalisé et qui permet des mesures, en fait, et qui va fournir, via les données du compteur communicant et aussi certaines questions qu'on va vous poser sur vos usages dans votre logement, à la fois des conseils sur des éco-gestes, des petits équipements et des travaux potentiellement de rénovation énergétique. Mais concrètement, quel type de conseils vous donnez aux utilisateurs ? Alors sur toute la partie éco-gestes, on sait que notamment le chauffage, ça représente 2/3 en moyenne de la consommation d'énergie. Donc si on prend juste déjà ce poste-là... Et on voit où on se situe par rapport à la moyenne. On va voir, alors pas forcément par rapport à la moyenne, parce que ça, là, il y a pas vraiment, ça dépend beaucoup de la taille de votre appartement, de vos usages, etc. Donc il n'y a pas une moyenne pour tous les appartements ou tous les logements. Mais par contre, ça va vous dire, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez réduire ? Par exemple, sur le chauffage, ça peut être des éco-gestes type diminuer la température, parce qu'on sait que quand on n'est pas dans la pièce, on n'a pas forcément besoin d'avoir le chauffage finalement dans une chambre la nuit à 17, ça suffit. Ça peut être aussi des conseils sur des petits équipements, notamment par exemple pour isoler votre maison avec des petits équipements tout simples comme un film sur votre vitre ou un thermostat programmable ou ce type d'équipement. Donc c'est assez variable. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diagnostic pour apprendre les éco-gestes ? Par exemple, on sait qu'il vaut mieux arrêter l'eau lorsqu'on se savonne sous la douche, ou que 1 degré de température en plus dans le logement entraîne généralement une hausse de la facture de chauffage de 7%. Est-ce qu'il faut un diagnostic pour connaître ces gestes ? En fait, l'avantage de ce diagnostic personnalisé, c'est que comme il va récupérer directement vos consommations d'énergie à vous, il va pouvoir vous donner des conseils adaptés. Et nous, ce qu'on veut aussi via Watt Watchers, c'est faciliter le passage à l'action, le rendre désirable. En fait, on veut pas que ce soit vécu comme une contrainte de dire il faut que je diminue ma température, mais que les conseils soient adaptés. Et finalement, c'est pas toujours les mêmes. Comment est-ce que vous motivez les consommateurs ? Vous leur proposez des défis écologiques. En quoi ça consiste ? Oui, alors sur les défis écologiques, on a des partenariats notamment avec des associations qui vont proposer ce défi de notamment se connecter à Watt Watchers sur leurs défis écologiques, et ça fait gagner des points et ça rend ludique. Encore une fois, c'est l'idée de rendre désirable et ludique cette expérience et que ce soit pas vécu comme une contrainte. Et les points, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors c'est juste, c'est vraiment de la gamification, c'est pour se comparer aux autres. Mais par contre, alors les points on n'en fait rien, mais par contre, tout ce qu'on peut gagner, en fait, le principe de l'application, ça va vous faire voir concrètement ce que ça vous fait gagner en euros chaque action par rapport. Et là c'est très concret. Et là c'est très concret. Vous expliquez qu'il faut faire émerger une forme de sobriété positive. Il y a quand même un gros travail à effectuer sur les mentalités. Pour beaucoup de personnes, la sobriété est vécue comme une contrainte, c'est un peu comme un régime alimentaire. Oui, et justement, en fait, via l'application Watt Watchers, le but c'est de vous dire ce qui est adapté pour vous, et c'est pour ça que c'est positif, parce que finalement, déjà le fait de faire des économies, ça fait du bien à votre porte-monnaie, en plus de faire du bien à la planète, et en plus, comme ça vous donne des conseils qui vont préserver votre confort de vie, en fait. Et effectivement, quand on n'est pas dans une pièce, on n'a pas besoin d'avoir chaud. Et du coup, c'est à la fois bon pour la facture, bon pour l'environnement, et ça préserve votre confort de vie. Votre objectif est d'accompagner 600 000 foyers vers la sobriété énergétique. Combien se sont déjà connectés ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 8000 utilisateurs. Donc l'application, elle a été lancée assez récemment, parce que le programme, il a été lancé cette année. Il a démarré vraiment en septembre. Et cet objectif, il est sur plusieurs années. Et cet objectif, il est jusqu'à 2027. Et du coup, on compte sur tout le monde qui écoute pour atteindre notre objectif de 600 000 utilisateurs. Comment est-ce que vous protégez les données personnelles de vos clients, puisqu'avec mon compteur communicant, vous pourrez savoir que, par exemple, ce matin, je me suis levé à 2h50 au lieu de 2h30 et que j'ai pris une douche de 6 minutes à 3h du matin.
Ça fait partie des données personnelles. Oui, alors sur les compteurs Linky, ça va pas être aussi précis que ça. Après, on va vous poser des questions, mais sur le gaz, en revanche, si on a un chauffage au gaz et l'eau chaude au gaz, on peut le voir. En fait, la protection des données personnelles, déjà. C'est assez encadré puisqu'on a le règlement européen qui est assez strict sur tout ce qui est protection des données personnelles. Et nous, on est très vigilants puisque justement, comme vous le dites, on connecte ces données. Donc, on est très vigilants par rapport à ça. Une dernière question. Le programme est financé par 4 groupes énergétiques, parmi lesquels EDF. Quel est l'intérêt pour ces entreprises d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation, sachant que leurs bénéfices proviennent de la vente de gaz ou d'électricité ? Oui, effectivement, l'intérêt. Donc déjà, c'est un programme incitatif qui est pour faire des économies d'énergie. Et l'intérêt, c'est qu'on sait que les besoins en électrification, de toute façon, ils vont énormément grandir. Donc, ça va rentrer en concurrence en fait, et faire ces économies-là, ça va permettre aussi de l'électrification et de répondre à d'autres besoins, comme par exemple les véhicules ou d'autres besoins. Et puis, ça peut éviter de construire 2 fois plus de centrales nucléaires. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Florence Hoffmann d'être venue ce matin, responsable du programme Watt Watchers. 6h20, Natacha Valla, comme tous les matins, nous a rejoint pour les classiques de l'économie. Et comme tous les vendredis, elle nous propose le portrait d'un économiste.